On y va. On est dans Yebamot Daftet. Ouais, sans viande. Dans Daftet, rien que je reprends le dernier enseignement que la Gemara a demandé. On donne de Rébi. Qu'est-ce que Rébi fait avec le mot Aléa? Et la Gemara a dit, il en a besoin pour nous apprendre que en Bedin, comme la Braïta, que le Bedin qui fait une erreur, quand est-ce il doit amener un korban, que s'il a fait une erreur sur une avera qui est Zedono Karet, Eshgagato Khatat. D'accord? Si on est dans un cadre d'une avera qui est, quand il a fait Bezadon Lechat Karet, et quand il a fait Shogag, il a fait Chayav Khatat, alors il a besoin d'amener un korban, le Betadin ou le Tzibour ont besoin d'amener un korban pour pardonner la faute. C'est sur ce cas-là. Maintenant, on n'a pas encore vu comment on a utilisé le mot Aléa, mais on va y arriver. Vechen, de même, un Mashiach, le Kohen Mashiach, qui a fait une erreur, lui aussi, dans quel cas il devra amener un korban que si la vera qu'il a enseigné est une avera qui est Zedono Karet et Shgagato Khatat et Velo Ba'avodat Kochavim. Mais on n'est pas chayav d'amener un korban tzibur si dans l'erreur qui a été transmise est une erreur sur Avodah Zara, mais qui n'est pas chayav karet. Par exemple, le fait d'avoir embrassé une Avodah Zara, on n'est pas chayav karet. D'accord? Il n'y a pas Shgagato Khatat, il n'y a pas cette gravité-là. Et là, al-davar shechayavim al-zedono karet Shgagato Khatat, même pour une Avodah Zara qui a été transmise betaout, c'est dafka qu'il faut amener à ce moment-là par la ola, saïr, la khatat, il faut amener deux korbanot. C'est dafka si c'est une avera qui est zedono karet Shgagato Khatat. Et la Gemara va confirmer ça avec une Mishnah. On n'a pas encore dit qu'est-ce qu'on fait avec Aléa. Hein. On va tout ça pour arriver à Aléa, comment on va utiliser le mot Aléa. Betana Nami. Et on a enseigné aussi, Kol mitzvah sheba Torah chayavim al zedono karet vashgigato khatat. Donc toute mitzvah que quelqu'un a transgressé qui a karet et khatat, yachid mevi kisba ou seira. Si c'est un particulier qui a fait l'erreur, il devra amener ou une brebis ou une chèvre, ou seira. Nasi, si c'est le nasi qui a fait une erreur, mevi saïr, lui il amène rien qu'une chèvre. Mashiach. Donc Mashiach, le Kohen Agadol, le Kohen Mashuach Vashemen, et Bedin, eux ils amènent ils ont amené Dafka un par pour se faire pardonner de leur faute, et chaque chose on va apprendre des psukim, ou Ba'avodat Kochavim, et si c'est une erreur qui s'est faite sur l'Avodat Kochavim, Yechid, Nasi ou Mashiach, les trois cas de figure, un particulier, un Nasi et un Mashiach, donc un Kohen Gadol, s'ils ont fait une erreur dans Avodat Kochavim, Meviim Seira, Korban Saïr, uniquement un seul Korban qui s'appelle Korban Saïr. Tzibour, qui a fait une erreur dans Avodah Zara, alors à ce moment-là, Mevi'im par Vesaïr ou par la Ola. Vesaïr la Khatat, par Vesaïr, par la Ola, Vesaïr la Khatat. Donc deux Korbanot, un par et un Saïr, le par pour Korban Ola et le Saïr pour Korban Khatat pour se faire pardonner de ces fautes-là. La Gemara continue. Et tout ce qu'on vient de dire là maintenant, les types de korbanot qu'on doit amener pour se faire pardonner des fautes. Si on est Yachid, si on est Nassi, si on est Mashiach, si on est Bedin, donc un Tzibour, dont on a appris tout ça. Et Tanu Rabbanan, c'est marqué dans une braïta, Venod'a achatat asher chat'u alea. Et aléha, d'accord? Ils sont aperçus de la faute, ils ont été conscients de la faute qu'ils ont fauté. Aléha. C'est quoi aléha? Rabbi Omer ne'emar kan aléha. Dans Rabbi dit qu'il y a marqué Aléa sur ce passouk-là. Venemar Aléa legabe la Eshet Ach, la Eshet Isha, la sœur de ta femme, il y a marqué le mot Aléa au niveau de Yeboum. Mal Aléa, la même façon que là-bas, dans le cas de la sœur qui a fait Yeboum, que la sœur de ta femme que tu ne peux pas faire Yeboum, Shechayim al Zedono Karet Vashgegato Khatat, que si tu étais parti sur ta belle-sœur, Chayav Karet au Khatat, Afkan, même là, quand on amène un korban parce qu'on a fait une faute, quel type de faute on parle? Kan, d'abord, Chayav Karet, Vashgegato Khatat. Ça veut dire que le mot Aléa ve Aléa, on utilise de Achot, la sœur de ta femme, pour apprendre que lorsqu'il y a un tzibour qui a fait une faute, quand est-ce qu'il doit amener un korban? Et la juxtaposition fait, Dafka dans une faute qui est Mezid Karet et Shgigato Khatat. Jusqu'à là c'est bon? C'est bon, Meir? On peut continuer? Encore on continue. La Gemara dit Ashkechan Tzibour.
tu m'as amené une preuve pour le Tzibour. C'est-à-dire qu'un Tzibour qui a fait une faute. Mashiach, un Kohen qui a été Mashiach Milchama, Minalan, d'où tu apprends aussi que ça parle que dans un cas qu'il a fait une faute, pas Shgagato, Mezid Karet et Shgagato Khatat. D'où tu apprends ça? Hein? On est à côté de Tosfot Rabbanan. Hein? Minalan, Dirti, parce qu'il y a marqué le Mashiach, dans le Mashiach Kohen Gadol, il y a marqué Lashmat Ha'am. Je prends le pasuk, il y a marqué là-bas, V'ima Kohen HaMashiach, Yecheta, Le Ashmat Ha'am. C'est à cause, c'est la paracha de la semaine, hein, à cause de la faute du peuple. C'est-à-dire qu'un Kohen Gadol, c'est une faute, c'est à cause que le peuple qui l'a fauté. Mais on a comparé le Mashiach Milchama, le Mashiach, au peuple. Et le peuple, c'est le Tzibour. D'accord? Le peuple Tzibour. Donc, Aré Mashiach, qui est Tzibour. Donc, je peux apprendre ici que le Mashiach, le Kohen Gadol, il a le même statut que le Tzibour. Et si le Tzibour, c'est Dafka, si c'est Dono Karet, Veshgagato Khatat, alors le Mashiach, le Kohen Gadol, c'est aussi Shgagato Karet, le Mezid Karet et Shgagato Khatat. À cause du fait qu'il y a marqué L'Ashmat Ha'am, à cause de la faute du peuple. Alors tu m'as expliqué le cas de Kohen. Maintenant Nassi, d'où on apprend que Nassi aussi, 5 c'est dans ce cas de figure, qu'il est chayav d'amener un korban quand il a fait une erreur. Atia, mitzvot. On fait une xerashava entre deux psukim, il y a marqué le mot mitzvot. Il y a marqué dans Asher Nassi Yecheta, Vasa Achat Mikol Mitzvot Hashem. Si un Nassi qui a fait une faute et qu'il a transgressé une des mitzvot Hashem. Et il y a marqué au niveau d'un Yachid, Vim Nefesh Achat Techeta, Bishgaga, Me'amares Vasota, Achat Mi Mitzvot Hashem. Une des mitzvot Hashem. Donc, comme le Yachid, il y a marqué une des mitzvot Hashem. Et le Nassi a marqué une des mitzvot Hashem. Alors, à ce moment-là, on peut comprendre ici que de la même façon que le Yachid, c'est d'Afta Shgagato Khatat, que Mezid Karet et Shgagato Khatat, même le Nassi, quand il doit amener un korban, d'Afta quand c'est un cas de Mezid, et un cas de Khatat. À cause du mot mitzvot, on fait une juxtaposition entre les deux. Pourquoi alors le Tzibour il a amené deux korbanot? Les korbanot sont un peu plus. Il a amené que un alors, puisqu'ils sont comparés. Ils sont comparés à l'un à l'autre que pour le type de Avera qu'ils ont censé faire. Après, le type de Kapara, c'est les psukim qui m'ont dit. Le psukim qui dit par, Vesaïr, ou Israël Kenseira, ou Kipsa, ça c'est les psukim qui me limitent après chacun quels sont les mitzvot. Quand c'est écrit le fourrage, je ne peux pas l'apprendre du Hekesh ou la Xerashava. Maintenant, Velo be'avodat kochavim, et on avait dit que si ce n'est pas une avodat kochavim qui est chayav karet, comme par exemple on a dit embrasser ou être mechabed, c'est pas chayav karet, c'est un sourd, mais c'est pas chayav karet. Alors, Velo be'avodat kochavim, et là d'abord chez chavim azedono karet, vazilgoto khatat, par exemple tu as été maktir, tu as été masbia, mezaver, tu as fait un sacrifice, tu as égorgé quelque chose pour la vodazara, là tu es chayav karet. Alors nous savons que rien que dans un cas pareil qu'on a fait une erreur sur une avodazara qui a condamné de karet, c'est là qu'on amène un korban. Alors répond la Gemara, Tzibour ba'avodat kochavim yalif, un tzibour qui a fait une erreur dans l'avodat kochavim, on apprend du pasuk, me'ene. Il y a deux psukim qui parlent de me'ene. Le premier pasuk qui nous dit ve'aya c'est le Vav, si je ne me trompe pas, ça c'est lorsque le Betadin fait l'erreur. Et l'autre pasuk, venez l'âme d'avant, venez à Tom. Venez l'âme d'avant, mais je ne trouve pas le pasuk. En tout cas, venez l'âme d'avant, mais à Kal. Venez l'âme d'avant, mais à Kal, ça veut dire que Kaviachol, ils ont oublié, ils se sont trompés de la faute. Alors ça s'appelle Tzibour. Kahal s'appelle Tzibour. Donc on fait Tzibour ba'avodat kochavim yalif me'ene, combien de deux psukim qu'on vient de dire ici. La Gemara dit Yachid, Nassi ou Mashiach. D'où on apprend aussi qu'ils ont fait une erreur dans Avodazara, qu'ils amènent le même korban, enfin ils amènent un korban d'Afka si c'est Karet et Khatat, du pasuk, mais im nefesh achat techeta, im nefesh achat. Si une âme faute, quand je dis une âme, j'inclus tous les individus. Individus, donc le privé, le particulier, le Nassi, qui est une personne, et le Kohen, qui est une personne. Et on a dit, Vim nefesh achat techeta. Et là-bas, on parle de Avodazara. Donc on voit que ces trois cas, dans Avodazara, ils ont le même din. Donc, nefesh achat, yachid ve'echad. Yachid ve'echad,
Ve'echad nasi echad ou Mashiach echad ve'mashma. Que tout ça, ça mashma qu'on parle d'Afka d'une seule personne qui a pu fauter. Ve'vav mosif alilion rishon. Et le vav qui a marqué ve, comment c'est marqué? Ve'im nefesh. Ça trouve le pasuk ve'im nefesh achad. Du fait qu'il y a marqué ve'im nefesh achad, le vav c'est mosif alilion rishon. Ça relie au pasuk, au sujet d'avant. Ve'ilmad tarton mina elion. Tu apprendras du bas, de haut. Et comme le haut on parle que d'Afka quand il y a karet et khatat, alors ça veut dire aussi que lorsqu'on parle de Avodah Zara, c'est d'Afka qu'il y a karet et khatat. Parce que je répète, il y a des Avodah Zara que je suis chayav malkot, je suis chayav autre chose, mais pas de karet et khatat. Ça dépend quel type de comment j'ai servi la Avodah Zara. Alors tout ça pour expliquer Rébi, comment il a fait, qu'est-ce qu'il utilise le mot Aliyah. Aléa, il fait une Gzera Shava entre la sœur de ta femme et le Beth Hadin qui a fait une erreur pour nous apprendre que ça doit être le même cas de figure d'Afka si c'est Zedolo Karet et Shgegato Khatat. Les Rabbanan qui ont déjà utilisé le din de Aléa pour m'apprendre tous les autres Harayot, d'où ils vont apprendre ce din là? Qu'il faut que ce soit Zedolo Khatat et Zedolo Karet et Shgegato Khatat. D'où ils vont apprendre ce din? Pour être mitraïf d'amener un korban tzibur, d'où ils vont apprendre ça? Parce qu'ils n'ont pas la Gzera Shava aléa. Donc d'où ils vont apprendre? Réponse, Hay svara menalo. D'où ils vont apprendre ce din-là? Réponse, Nafkaleu medekare le Rabbi Yoshua le Béré. Ils apprennent de ce que Rabbi Yoshua a enseigné à son fils. Torah achat iye lachem. Une seule Torah, je donnerai laose bishgaga pour celui qui fera, sans faire exprès, par nefesh asher taase biyad rama, ou la personne qui fera exprès. Et donc, uksha kol la Torah kula, on a fait un kesh sur tous les cas de figure qu'il y a dans la Torah, l'avodat kochavim, et le dire, ma avodat kochavim, de la même façon qu'avodat kochavim, davar shechayavim azedolo karel vashgagato khatat. De la même façon que dans l'avodat kochavim qu'on nous a parlé, c'est dans un cas qui a un chiyuv karet et un chiyuv khatat. Av kol davar, tous les autres cas de figure, d'accord? Tous les autres cas de shogegim. Av kol davar shechayavim azedolo karel vashgagato khatat. Je dois aussi amener un korban. Donc il apprend de quoi? Du pasuk qui unit tout. Torah achat yelachem. De ce pasuk Torah achat yelachem, on prend tous les cas qui peuvent exister, on les met dans le même pool, dans le même sac, et à partir du moment où Avodat Kochavim il faut Mezid et Khatat, alors pour tous les autres cas de figure aussi, d'Afka dans un cas de Mezid et Khatat, cas de figure ça veut dire Nasi, Kohen et ainsi de suite. Attends, la Gemara dit Ashkechan Yachid, Venasi ou Mashiach. Tu as une preuve Kaviachol pour Yachid, un particulier, Nasi et Mashiach, Ben Ba'avodat Kochavim, que s'il a fait une erreur sur Avodat Kochavim, Ben Bishar Mitzvot, que s'il a fait une erreur sur les autres mitzvot, il s'est trompé sur les autres mitzvot, et à cause de ça, il doit amener un korban, il s'est trompé sur Chelev ou autre chose. Par contre, Tzibour, Ba'avodat Kochavim Minaim. Par contre, un Tzibour qui a fait une erreur dans Avodat Kochavim, qui s'est trompé dans une Avodat Kochavim, d'où on apprend aussi que c'est Dafka, Zadon et Khatat, en manquera, il dit à cause du pasuk, Ve'im Nefesh, et si une âme, c'est que quoi? Ve'ilmad Elion mitarton. Quand il y a marqué Ve'im Nefesh dans Avodat Kochavim, et après il y a marqué dans l'autre côté le cas de ta femme, c'est pour faire un ékesh entre ceux qui a marqué en haut et ceux qui a marqué en bas. Par conséquent, comme en bas on parle de tzibou, et en haut on parle de particulier, pour nous dire que Ve'im Nefesh, pour nous faire relier entre les deux. Et donc, de la même façon que dans un cas de particulier, on parle de karet et khatat, de la même façon un tzibour dans Avodat Kochavim, on parle de karet et de khatat. La Gemara dit ok, pour Avodat Kochavim, pour un tzibour, tu apprends du fait que on a écrit le mot le din de tzibour à côté le din de yachid. Et quand le yachid, on a vu que ça parlait de zedolo karet et shgegato khatat, donc le tzibour parle aussi de la même chose, et le sujet c'est Avodat Kochavim là-bas. Et là, tzibour b'shar mitzvot minalam. Et là, un tzibour, quand il s'est trompé dans une autre mitzvah, d'où on apprend que c'est aussi Dafka, il doit amener un korban. Et c'est Dafka s'il y a un carré derrière. Minalan, yalif mi'ene. La Gzera Shava qu'on avait ramené auparavant, mi'ene à Kahal, il apprend de la même Gzera Shava. Donc mi'ene ve'ene, c'est de là-bas il peut apprendre que c'est le même dit.
Donc il a une Gzera Shava pour ça. Ok. Maintenant, jusqu'à on a résolu le problème de Rabbanan. Et on a dit que Rébi a utilisé le mot Aléa vers Aléa pour nous apprendre le cas de Karet et Khatat pour le Bet Adin. Mais maintenant, on a un problème. C'est qu'on a aussi un autre passouk. Dans ce passouk, il y avait marqué Torah Achat Yeh Lachem. Et que ce passouk, a priori, il est assez clair. Qu'il unit tous les Averot dans la même poule, dans le même cas de figure. Alors qu'est-ce que Rébi va faire avec ce passouk? Torah Achat. À quoi il sert pour Rébi ce passouk Torah Achat? Parce que le din de Torah Achat, lui, il apprend de Aléa. Gzera Shava Aléa va Aléa. Alors qu'est-ce qu'il apprend de Torah Achat? Kamara demande, Rébi, Hay Torah Achat, Maya Vidle. Qu'est-ce qu'il fait avec Torah Achat? Réponse, mais Bayele, il en a besoin que des Tanya. Comme on apprend dans une braïta. Que quoi? Les filles chez Matsino, chez Chilek, Akata, Katou, Ben Yechidim, les Merubim. Puisqu'on a vu que le passouk qui fait une différence. Est-ce qu'une personne a fait Avodah Zara ou un tzibour a fait une Avodah Zara? Comment ça? Yechidim, les Merubim. Yechidim, les Merubim, c'est-à-dire une ville, par exemple. Hein? Une ville qui a fait une Avodah Zara et un particulier qui a fait une Avodah Zara. Yechidim, Beskila. Si c'est un particulier qui a fait une Avera, il chayav Skila. Velefikar, Mamonam, Palat. Puisqu'on lui a donné une punition grave, l'argent n'est pas efker. Leur argent n'est pas efker. Par contre, Merubim, Besaïf. Quand c'est une ville qui a fait Avodah Zara, ça fait Irani Dachat, ils passent tous à l'épée. Mais comme ils passent à une punition qui est moins grave, l'effikar mamonam avad. C'est pour ça que tous leurs biens sont efker. Et qu'on doit brûler aussi tous leurs biens. Alors comme on a vu qu'on fait une différence entre un particulier qui a fait Avodah Zara par rapport à un public qui a fait une Avodah Zara au niveau du type de la punition, Yachol nachlok be korbanehem. Est-ce qu'aussi le type de korban qu'ils doivent amener pour se faire pardonner voit une différence si c'est un particulier ou si c'est un tzibour qui doit se faire pardonner de la faute d'Avodah Zara qu'il a fait? Peut-être là-bas aussi on va faire une différence. Talmud Omar, Torah Achat Yeh. C'est pour ça qu'il y a marqué Torah Achat Yeh lahem, qui veut dire ils amèneront le même type de korbanot. Si c'est par la Ola et Seir la Khatat, alors tout le monde devra amener par la Ola et Seir la Khatat. Il n'y a pas de différence à faire. Ils amènent le même korban. On aurait pu croire qu'ils n'amèneront pas le même korban. Puisqu'ils n'ont pas la même punition, on n'aurait pu pas le même korban. C'est pour ça que le passage qui dit Torah Achat, pour te dire que comme on parle là-bas des korbanot Torah Achat que tu dois amener, et la mashma qu'ils amènent le même type de kapara. Ça veut dire que s'ils ont fait Beshogek, quand ils ont fait Skila et Saïd, ils ont fait Bébézid. S'ils ont fait Beshogek, ils ont amené un korban. Maintenant, ce korban-là, est-ce qu'il va être différent entre un Yachid et un Rabbin? À cause du mot Torah Achat, on apprend que non, ce sera le même type de korbanot pour les deux cas de figure. D'où on apprend que les punitions, c'est pas les mêmes. Parce que si on dit Torah Achat. Parce que la Torah nous dit qu'un Yachid qui a fait Avodah Zara, il y a mot, tu marques ce qu'il a. Et Rani Dachat, tu as marqué Saïd. Donc c'est la Torah qui dit un mot. Ça s'écrit une fois. Maintenant, Makif, les Rav Chilkiya, sur cette svara-là, sur cette dracha-là, Rav Chilkiya pose une question. Mais Agronia, de la ville de Agronia, Ta'ama de Katava Chamala Torah Achat, Yelachem. Toute la preuve à toi qu'on leur donne la même punition, c'est parce qu'il y a marqué Torah Achat, Yelachem. Halavachi, tu n'aurais pas marqué ça. Car Avamina, Nechalek. Tu aurais croire que tu aurais dû faire une différence entre un Yachid et un Tzibour. Maintenant, Mai Leitu, qu'est-ce qu'ils vont amener? C'est-à-dire, si je fais une différence, comment je vais faire la différence? Leitu par Tzibour, Béchar à Mitzvot, ça veut dire que tu pars du principe que s'il n'y avait pas le pasuk Torah Achat, tu dois faire une différence entre un Tzibour qui fait la faute, un particulier qui fait la faute, d'accord? Donc c'est avec leur korbanot doivent être différents. Alors réfléchissons comment ils doivent être différents. Leitu, qu'est-ce qu'ils vont amener? Par, ça veut dire qu'ils vont devoir amener un par, Tzibour, Béchar Mitzvot, Hudemaitu. Déjà par, le Tzibour il amène pour les autres mitzvot, quand ils ont fait une heure de autres mitzvot. Et là, tu vas me dire, Kifsa, qui va devoir amener à une brebis, Yachid, Béchar Mitzvot, Hudemaïté. Un Yachid, quand il est transgresse l'autre Avera, pour se faire pardonner, il amène une Kifsa. Donc ça fait pas c'est pas encore la différence avec le Tzibour, Hudemaïté. Alors que tu vas me dire, Saïr, qui doit amener un korban Saïr, pas ça, pourtant Nassi, Béchar Mitzvot, Hudemaïté. Un Nassi, dans Shar Mitzvot, il amène justement un Saïr. Alors, par la Ola, Vesaïr la Khatat, Tzibour, alors, tu vas me dire que quoi? Comment on va faire la différence? Tu vas devoir amener un par la Ola et un Saïr la Khatat, Tzibour, Bavodat Kochavi, Hudemaïté.
un tzibour dans Avodat Kochavim, il amène déjà ce type de korban, qui est par la Ola, Veseir la Khatat. Alors, à ce moment-là, en quoi tu vas me dire qu'il est différent? Parce que chaque fois, tu vas me dire que c'est différent, ça correspond à un autre cas de figure. Donc, il n'y a pas un cas particulier, le cas du tzibour qui a fait Avodah Zara. Montre-moi le cas particulier où il a fait Avodah Zara. Et là, Maï Seira, Yachid Nami, Haïno, la question va me dire qu'il y a une Seira, mais Yachid aussi l'amène Haïno Korbano. Et là, il répond, Istarich, non, on en a besoin quand même. Ça veut dire que même qu'on n'avait pas, si on n'avait pas le pasouk, on aurait même fait une erreur, donc on a besoin du pasouk. Ça, parce que comment il a essayé de réfuter le pasouk? En disant, tu n'as pas cas de figure, tu es coincé. Si tu n'as pas le pasouk, tu ne sais pas quelle punition tu vas donner au tzibour. Parce que chaque fois, ça va correspondre à un autre cas de figure qui existe déjà. Et là, c'est pour ça que j'en ai besoin. Salka, data, chamina, parce que j'aurais pu dire, oh, il veut tzibour, be'ora'a maïto. Puisque le tzibour, quand ils ont fait une erreur, comment ils ont fait une erreur? Be'ora'a, parce que le beddin leur a mal transmis la halakha. Be'ora'a matou, parce qu'ils ont mal transmis la halakha. Ils ont fait une erreur de transmission. Donc, par la ola, ve'seir la khatat. Ils devront amener donc un par la ola et un seir la khatat pour se faire pardonner. In unami, eux aussi, ils amèneront ifra. L'inverse. C'est quoi ils amèneront l'inverse? Au lieu d'amener par la ola de seir la khatat, ils amèneront seir la ola et par la khatat. Et c'est ça qu'on aurait pu croire que c'est la différence. La différence entre un tzibour et un yachid, c'est la façon qu'est-ce que j'amène en tant que ola et ce que je les amène en tant que khatat. Maintenant, c'est pour ça que j'ai besoin du pasuk Torah Achat, pour me dire que non, le même korban que va amener le yachid, c'est le même korban que va amener le tzibour. Parce que sinon, j'aurais inversé les rôles. Par et le seir, j'aurais donné des rôles différents. Ou que ça soit Ola, ça soit Khatat. Et ça aurait été la différence s'ils n'avaient pas le pasuk. Inami, Tsarir ben Otakana. Ou peut-être j'aurais pu dire qu'effectivement, j'ai besoin de faire une différence entre le tzibour et le yachid, mais comme je ne trouve pas comment faire la différence, parce que chaque nouveau cas va ressembler à un des autres korbanot qu'on amène, donc ça ne sera pas différent des autres cas de figure, alors à ce moment-là on n'amènera pas de korban bichlal. Puisqu'on ne sait pas quoi amener, on n'amène pas de korban. Kamash malan, c'est pour ça qu'il y a marqué Torah achat, pour me dire qu'il n'y a pas de différence à faire entre un yachid et un tzibour. Et ils amènent le même type de korbanot. Jusqu'à là, première partie pour les korbanot. D'accord? Maintenant, il est drachot. Qu'est-ce qu'on fait avec Aléa et qu'est-ce qu'on fait, d'où on apprend le din de que Kaviachol, il faut que ça soit Zadon, Zadon Karet, Shgagar Khatat, qu'à ce moment-là, un tzibour qui a fait une erreur à cause d'une aura du Betadin, ou un yachid qui a fait une erreur à cause d'une aura du Betadin, qui doit amener un korban. Maintenant, la Gemara revient à notre Mishnah. Notre Mishnah, on a vu 15 cas, 15 cas de Arayot. 15 cas. Amarle Levi, les rabbis, Maï et Ria de Tanet Tedva, Ditnet Tetzain. Pourquoi tu me parles de 15 cas? Il y en a 16, il n'y en a pas 15, il y en a 16 cas. Amarle, je dis 16, Kamdoumeli, She'en lo moach bekod kodo. Quand il a dit une chose pareille de 16, c'est qu'il n'a pas de jugement dans la tête. En lo moach bekod kodo. Pourquoi? Maïda'atach, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il veut rajouter? Quel est le cas qu'il veut rajouter en plus? Imo Anoussa, Aviv. Est-ce qu'il veut me ramener le cas de Imo Anoussa Aviv? C'est-à-dire que, imaginons que le père, Reuven, d'accord, il a violé Sarah. Qui est sa femme ou qui est ta mère? Non, il a violé Sarah. Il a violé Sarah. D'accord? Tu sais, il y a des gars. Et Sarah là, ils ont eu un enfant qui s'appelle Shimon. C'est bien. Maintenant, ce Shimon là, il a un frère qui s'appelle Binyamin. Est-ce que Binyamin peut se marier avec Sarah? Oui. Est-ce que Binyamin, c'est le neveu? Non, c'est sa fille. C'est la fille de son frère. Reuven a violé Sarah, il a eu Shimon. Oui. Mais c'est qui? D'accord? Et Binyamin, c'est son frère, c'est le frère, donc c'est Reuven qu'il a eu. C'est son frère par Reuven? Par Reuven, c'est son frère. Et c'est pas le gars des Kenafavim? Est-ce que ça peut les gagner Knaf Aviv ou pas? On a vu que ça, non? Dans les Hein? Alors, on va voir tout de suite. Ils sont frères les trois. Non, ça c'est... Eux ils sont frères. Eux ils sont frères. Eux ils sont frères. Alors Eux ils sont frères, d'accord? Du même père, parce que c'est le cas du même père. Ça va? Et maintenant, Reuven, il a violé, il a eu le Shimon.
Et il avait un autre fils d'une autre femme, d'accord? Il y a eu une autre. De Léa. Donc, Shalom. Alors, maintenant, je pose une question générale. Est-ce que, chez moi, on ne peut pas se marier avec sa mère? Est-ce que son frère Binyamin peut se marier avec Sarah? Alors, il nous dit, Knaf Aviv. Ça c'est quand c'est sa femme. Oh, On l'a vu. il a fait, mais quand c'est sa femme. Mais quand c'est Anoussat Aviv, elle est libre celle-là. Et donc ça veut dire que son frère doit se marier avec Sarah. D'accord? Maintenant, si son frère meurt, sans enfant, il ne peut pas faire Iboum. Vraiment, c'est. Il peut faire le Iboum, d'accord? Il va essayer de faire le Iboum. Donc ça s'appelle Anoussat Aviv. Anoussat Aviv. Alors peut-être tu veux me dire que tu veux faire entrer Imo Anoussat Aviv. Peut-être tu veux rajouter ce cas-là de figure des Harayot qui n'est pas marqué dans la Mishnah. Dans notre Mishnah, ça ne fait pas partie des 15 cas de figure. Alors peut-être tu veux rajouter ce cas-là. Réponse de la Gemara, Maïda Tarlib. Qu'est-ce que tu penses? Tu veux rajouter Anoussat Aviv? Anoussat Aviv Imo, Anoussat Aviv Plukta. Ce din-là, c'est une marloquette. Que quoi? Des Rabbi Yehuda et Rabbanan. C'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Que pour Rabbi Yehuda, c'est Asso. Et pour Rabbanan, Binyamin peut se marier avec Sarah. Et comme c'est une marloquette, on a déjà dit que Bepirkin ou Beplukta, Lokamaire, et des marloquettes, dans notre Mishnah, on n'en parle pas. On a les 15 cas qui ne sont pas des marloquettes. Alors comme ça, c'est un cas de marloquette avec Rabbi Yehuda, c'est pour ça qu'il ne fait pas partie des 15 cas. Donc je ne comprends pas pourquoi tu me demandes de rajouter un cas en plus. La Gemara demande, ou Beplukta, Lokamaire, je ne comprends pas. Quoi? Toute notre Masechet ne parle pas aussi de cas de marloquot. Ve'are, il y a marqué Issur mitzvah ve Issur kedusha. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Un cas simple de figure que Kaviafol, comme ça. Bon, un frère, deux frères dans un père, donc Reuven, il a Shimon, il a comment on va appeler Lévi, d'accord? Et Lévi s'est marié avec une mamzeret. Et il meurt sans avoir ou une mamzeret ou une shniot. Shniot, ça veut dire par exemple avec sa petite fille, qui n'est pas assourmi de Oraïta, qui est assourmi de Rabbanan. Ou bien Marzir Gros Château là. Ou Marzir Gros Château, qu'elle est aussi assourmi, mais ça c'est de Oraïta qu'elle est assourmi. Oh, même si tu m'as dit. Mais le mamzeret, ça c'est vraiment de Oraïta. Maintenant lui il meurt sans enfant. Il fait le hiboum ou pas? Avec une mamzeret, il ne va pas faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors ce dîme-là, Peut-être avec la chenille. ça aussi c'est un cas qui aurait pu peut-être être marqué, d'accord? Mais en tout cas, est-ce qu'il va faire hiboum à ce cas-là ou pas faire hiboum à C'est ce évident cas-là? ça. Pourquoi vous voulez qu'on a un truc pareil? Vous connaissez le dîme, il n'aurait pas l'autre. Mais assez d'ochelota assez? Le frère, il n'aurait pas dû se marier déjà. Assez d'ochelota assez? Mais l'action n'aurait pas dû Et commencer. n'oubliez pas que les chniots c'est des rabbanan aussi, hein? La chenille, j'aurais dit oui à la rigueur. Alors, ces deux cas de figure ici, regarde ici. Veha kamaïr veha, et pourtant on a mis un autre cas où il y a une marloquette. Aré Issur mitzvah, ça veut dire mitzvah c'est midivre sofrim. Et Issur kedusha c'est mamzeret et netina. C'est deux choses que la Torah interdit. Dépliguer Rabbi Akiva et Rabbanan. Qu'il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan. Parce que qu'est-ce qu'ils disent Rabbanan dans un cas pareil? Tu es obligé de faire chalitza. Tu ne fais pas Yeboum, mais Khalitza, tu es obligé de faire. Pour le cas des Rabbanan. Pour le cas des Rabbanan. Même pour le cas de Mamzeret, tu fais Khalitza. Par contre, parce que les Kedushim sont tofsim dans une Mamzeret. Mais tu dois faire Khalitza, parce que sur ta sœur, les Kedushim ne sont pas tofsim. Sur une Mamzeret, les Kedushim sont tofsim. Tu dois faire Khalitza. Et Rabbi Akiva, tu dis, ils sont libres. Parce que Rabbi Akiva, il part du principe que tout lave égale égale Arayot. Donc Mamzeret, c'est un lave. Donc c'est au même statut que Karet. Bien que c'est un lave, c'est au même statut que Karet. C'est pas qu'il a la punition de Karet, il est au même statut que Karet, que l'enfant il est mamzer, que tu n'as pas le droit de la garder et tout ça. Donc pour Rabbi Akiva, il n'y a ni Khalitza, ni Yiboum. Par contre pour Rabbanan, Yiboum on ne fait pas, mais Khalitza on est obligé de faire. Et la Gemara va ramener cette marloquette plus loin. Enfin la Mishnah va parler de cette marloquette. Donc tu vois, les Katani et Pirkin, tu vois que Kaviachos c'est enseigné dans le Pérec, ça. Kamrinan, on la met. Kamrinan, on ramène des pligés vers Rabbi Akiva et Rabbanan, des Katani et Pirkin, c'est marqué. Kamrinan, non, slicha. Des Katani, c'est enseigné. Réponse, le Pirkin Kamrinan. Quand on a dit qu'on n'a pas ramené des marloquettes, c'est dans notre Pérec à nous, premier Pérec.
que ça c'est enseigné dans le deuxième ou troisième Pérec, ça c'est possible que là-bas il y ait des marloquot. Mais dans notre Pérec à nous, tous les cas de figure qui sont exprimés, il n'y a pas de marloquet. C'est pour ça que c'est pas une kushia contre moi. D'accord? La Gemara dit, ok, dans Pérec tu veux regarder Bet Shammai, Matirim, et Tatzarot, les Achin, ou Bet Hillel, Osrin. On a appris dans notre Mishnah que de la même façon que la herba est interdite, même les Tzarot, elles sont interdites. Mais ça, c'est d'après Bet Shammai, d'après Bet Hillel. Bet Shammai lui dit que les deuxièmes femmes, les Tzarot, elles sont permises. Il n'y a pas de contamination. Il n'y a pas de contamination, exactement, il n'y a pas de contamination. Donc ça veut dire que c'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, et pourtant c'est marqué dans notre Pérec à nous. Et bon, Bet Shammai, comme Bet Hillel, et la Mishnah. Bet Shammai, quand il parle par rapport à Bet Hillel, c'est comme s'il n'existe pas. Maman, kilo, tu peux l'effacer, Bet Shammai, et la Mishnah, tu effaces. La Gemara dit, ok. Are Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Pour rappeler le cas de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, un homme qui est marié avec Léa, il meurt, il n'a pas laissé d'enfant, et il y a un frère qui naît à ce moment-là, d'accord? Qui naît à ce moment-là, lui, il ne pourra pas faire Yiboum, parce que ça s'appelle Achiv chez Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Maintenant, chez Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, ça aussi c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Dépliguer Rabbi Shimon vers Rabbanan, qui sont marloquettes Rabbi Shimon vers Rabbanan. En quoi ils sont marloquettes? Vekatani, et c'est marqué, Benolad ou Lvasof Iboum, l'opliguer Rabbi Shimon, que s'il est né et après il a fait le Iboum, ils n'ont pas avec Rabbi Shimon. C'est quel est le cas de figure? C'est comme ça. On a deux cas de figure ici possibles. On a ici, donc Reuven, le pauvre celui-là il n'arrête pas de mourir tout le temps, qui était marié avec Léa, c'est-à-dire qui a un Lévi qui va naître après, et qu'il a un frère Shimon qui est vivant. C'est-à-dire Lévi, c'est qui? Lévi, c'est le frère qui naît après. Le frère de Réhouven. C'est le frère des deux, mais qui naît Meuchar, qui va naître plus tard. Après la mort d'un des... Alors, justement, quand est-ce qu'il est né Réhouven? Si Lévi, excusez-moi, Lévi, quand est-ce qu'il est né Lévi? Si Lévi, il est né avant que Shimon fait Yiboum à Léa. Réhouven meurt, n'oublions pas. Donc, Shimon doit faire Yiboum à Léa. Si Lévi est né avant que Shimon fait Yiboum à Léa, dans un cas pareil, Rabbi Shimon est d'accord avec Chachamim qu'il ne peut pas faire Yiboum. Lévi, il est né avant? Il est né avant que Shimon, il est né après que Réhouven est mort, mais avant que Shimon fasse Yiboum. Avant qu'il fasse Yiboum. Ok, donc Rabbi Shimon est d'accord avec Chachamim. Et là, il est d'accord avec Chachamim qu'il ne peut pas faire il ne peut pas faire Yiboum. Mais, Il peut pas faire Yiboum de Shimon, si Shimon il meurt après, non, c'est ça? c'est bien entendu, Ah, parce oui, qu'il faut que Shimon meure, parce qu'il ne peut pas faire Et puis quand tu vois, lui, va dire qu'il ne va pas lui faire. Le problème, c'est que Shimon, il meurt après, et donc il y a le Yiboum de Léa à faire. Lévi ne pourra pas le faire. Mais, si Shimon a fait le Yiboum de Léa, et après Lévi, non, attends, Shimon, il a fait, Avant. non. Il est né avant Lévi. Non. Lévi est né, Avant que Shimon il fasse le Yiboum. Moi, je voulais dire la première fois le contraire. non, ça veut dire comme ça. Il a fait le Yiboum, non, il a fait le Yiboum, et Lévi est né. Voilà. Il a fait le Yiboum, et Lévi est né, et après Shimon est mort. C'est pas le premier cas que vous avez dit? Non, le premier cas, Non, Lévi non, est avant. né avant que Shimon fasse avant. le Yiboum. Là, non, c'est après. Maintenant, Shimon a fait Yiboum avec Léa, Lévi est né, et après Shimon est mort. Alors, Shimon a fait... Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Par rapport à Réhouven, Lévi ne peut pas faire Yiboum à Léa. Mais par rapport à Shimon, il peut faire. Alors, puisque par rapport à Shimon, il peut faire, est-ce qu'on considère Shimon comme un mariage bifnei atzmo? Ou on considère Shimon qui a fait Yiboum sur Réhouven une suite de Réhouven? Donc, Rabbanan, ils te disent, Shimon, c'est une suite de Réhouven. Donc, lui, il ne pourra pas faire Yiboum à la fin de l'ère. Dans tous les cas, on est mis à table. Si soit né avant, on va... Par contre, Rabbi Shimon y pense, comme Lévi est né après que Shimon il a fait le Yiboum, alors là il pourra faire le Yiboum à Léa lui aussi. D'accord? Et sur ça, donc il y a un tzad que Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbanan. Comme il y a un tzad que Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbanan, c'est pour ça qu'on a ramené le din de comment on appelle ça? Achi Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Ça ne s'appelle pas une vraie marloquette. Puisqu'il y a un tzad que Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbanan, c'est pour ça qu'on a enseigné ce din. C'est bien, c'est avec nos femmes aussi. C'est-à-dire que parfois on est d'accord avec elles,
Donc ça suffit pour dire que tout va bien, même s'il y a d'autres fois où ça va. Non, mais je vois, une fois si ça marche pas. S'il y a une fois où ça marche, c'est d'accord. Ok, mais Koubal alay. D'accord? Donc, c'est ça qu'il nous dit. Katani benolad ulvasof yebam. L'obligé. Que s'il est né et après il a fait le yiboum, Shimon, l'obligé Rabbi Shimon. Rabbi Shimon n'est pas en marloquette avec Rabbanan pour ce cas de figure. La Gemara elle continue. Ve'amar Rabbi Oshaya chalokaya Rabbi Shimon avarishona. Pourtant Rabbi Oshaya nous dit que Rabbi Shimon il est cholek même dans le cas qu'on vient de dire là maintenant qu'il est né avant que Shimon fasse yiboum. Réponse Aïtoutav Rabbi Oshaya. Tout le monde on a réfuté Rabbi Oshaya. Comme on l'a réfuté, donc c'est plus une preuve, c'est plus une couche. La Gemara dit ok, jusqu'à là tu m'as prouvé qu'il n'y avait pas de marloquette a priori. Ve'amar Rabbi Yehuda. Et voici pourtant Rabbi Yehuda il a dit Amarav, ve'chen tane Rabbi Chia. Alors là on va s'attarder un petit peu Mechila Mikvotrim parce qu'on va entrer dans des dessins. Tane Rabbi Chia, Bekulan, dans tous les cas de figure qu'on a dit, Ani Kore Bahem, je lis en eux, donc j'explique que ça peut être un cas, Ben Ha'asura Lazé Muteret Lazé. Ha'asura Lazé Muteret Lazé. Elle peut être interdite à l'un et permise à l'autre. Elle peut être permise à l'autre et interdite à l'un. Vachota, Shei Yebamta, et la sœur qui est comme une Yebama, Choletzet Omitia Behemet, peut faire ou Khalisa ou Yebama. Alors on va expliquer les cas figures qu'on a ici. On a 3 cas de figures possibles qui existent. Et les 3 figures sont les suivants. Je vais dire tout de suite. Il y a le cas de figure que les deux sont interdits à faire Yiboum. Il y a le cas de figure que les deux peuvent faire Yiboum. Il y a le cas de figure qu'on a un qui peut faire Yiboum, l'autre ne peut pas faire Yiboum. Donc, que les deux ne peuvent pas faire Yiboum, c'est très simple. Si on prend ce cas de figure-là, je ne fais pas chaud. Reuven et Shimon, mariés avec Léa et Rachel, qui sont des sœurs. Hein. Ça, ce sont des sœurs, ça sont des sœurs. Elle s'est mariée avec celle-là, celle-là s'est mariée avec celle-là. Donc, ça, c'est les deux sont interdits à l'un ou à l'autre. Alors, si celui-là il meurt, on va faire le yiboum. Pourquoi? Parce que c'est Achot Ishto. Ça, c'est le cas que Léa et Rachel sont interdits ou à Shimon ou à Reuven. Ça, c'est les deux sont interdits. Maintenant, il y a le cas où il y en a une qui est permise et une qui est interdite. Comment ça? Tu vois, vous allez voir tout. Il y a 4 frères. On a 4 frères. On a Lévi, Reuven, Shimon et Yehuda. C'est là. Maintenant, Reuven s'est marié avec Rachel. Shimon s'est marié avec Léa. Ce sont des sœurs, les deux entre elles. D'accord? Et Léa, elle a eu une autre enfant qu'on va l'appeler Sarah. D'accord? Et Lévi s'est marié avec Sarah. Marié avec sa nièce. D'accord? Avec Sarah. Vous voyez d'abord le dessin, comment il est marqué? Rachel et Léa, c'est deux sœurs. Une mariée avec Reuven, une mariée avec Shimon. C'est ça? C'est de Rachel avec Reuven est née Sarah. Donc Lévi s'est marié avec sa nièce. Et Lévi s'est marié avec sa nièce. Sarah s'est mariée avec tonton. Maintenant, il y a un klal qui dit que si je les niskeket les yiboum, j'ai besoin de faire yiboum, mais je ne peux pas faire yiboum, alors elle est comme si ils sortent du lot, ils n'existent plus. Ils sont plus, ils ne posent plus de problème. Donc elle peut se marier avec quelqu'un. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Lui il est mort, bien entendu, et lui il est mort. Et on veut savoir qui c'est, avec qui on peut faire yiboum. Alors maintenant, Lévi, il peut faire yiboum à Rachel? Non. Parce que c'est ça. Parce que c'est sa C'est sa belle-mère. Sa belle-mère. Il peut pas. Alors maintenant, comme c'est sa belle-mère, donc automatiquement, elle devient Asura. Ce qui fait qu'elle sort du lot. Dès qu'elle sort du lot, elle n'est plus considérée comme la sœur par rapport à Lévi. Et Lévi peut se marier, faire yiboum à Léa. Parce que quand on a dit au départ que Kaviachol, Elle est à Soura, quoi. hein? Il y a pas une contamination quelque part là? Je vais expliquer. Alors, ça y est. D'abord, est-ce qu'on Contamination, voit c'est la ça? Tsara, il n'y a pas la Tsara. Maintenant, il n'y a plus de Tsara. La Tsara, elle a disparu. La deuxième femme, la Tsara, il n'y a plus de Tsara. Il n'y a plus de Zekouk. Ils ne sont plus l'une liée à l'autre. J'explique d'où ça vient le problème de Zekouk. Donc, on reprend les 4 personnes là. C'est-à-dire, et là, on a Reuven qui est marié avec Léa, et l'autre avec Rachel. C'est-à-dire, maintenant, ce sont des sœurs. Ni Karadin, si eux ils meurent.
Qu'est-ce qui m'empêche de faire Iboum à l'un? Qu'est-ce qui m'empêche de faire Iboum à l'autre? La vérité, c'est ce que j'allais vous demander tout à l'heure. Qu'est-ce qui empêche? Lévi, il ne va pas se marier avec. Que lui, il a qu'à faire, les deux sont morts. Lui, il a qu'à faire Iboum à Rachel, l'autre, il a qu'à faire Iboum à Léa, il n'y a pas de problème. Et là, Chachamim, ils ont interdit ce cas-là. Parce que ça ressemble à Achot Ishto. Comme ça ressemble à Achot Ishto, donc comme elle est Zekouka, elle peut être, les deux peuvent faire Iboum avec l'un, en théorie, les deux peuvent faire Iboum avec l'autre, mais faire les deux pour Iboum avec une seule personne s'appelle Achot Ishto. Alors ce cas de figure-là, les Chachamim ont dit qu'on ne peut pas faire de... Juste parce qu'en fait, il a choisi une, mais comme il aurait pu choisir l'autre, alors ça a bloqué. Parce qu'ils ont un lien, parce que les deux doivent venir, ça s'appelle Zekouka. Elle attend, et elle attend. Et c'est Midera Banan, c'est pas Midoraita. Mais il me dérange plus l'autre cas de tout à l'heure qu'on a permis, où la belle-mère elle sort du lot, que ce cas-là. Moi j'aurais plus permis ça que l'autre cas. Non, là c'est Midera Banan. Il y a une fille en plus au milieu. Oui, la fille en. C'est le même cas que tout à C'est l'heure. le même carré que là, maintenant il y a ici, il y a Sarah qui vient là. Maintenant non, maintenant quand Sarah elle vient, et que Lévi il s'est marié avec Sarah, c'est-à-dire, maintenant, du fait qu'il s'est marié avec Sarah et que les deux sont morts, il ne peut pas faire Iboum à Léa. Mais Karadine, il ne peut pas faire Iboum à Léa. C'est pas Midera Banan, c'est Mideoraita, il ne peut pas faire Iboum à Léa. Et comme Mideoraita peut faire Iboum à Léa, il est comme si elle est sortie du lot, Bichlal. Et donc, comme s'il n'y a plus qu'une seule personne qui doit faire Iboum. Cette personne-là, elle est libre. Elle est plus Zekouka par rapport à Lévi. Elle attend plus Lévi, elle attend pas Lévi. Jamais. Parce que c'est sa belle-mère. Donc elle n'attendra jamais Lévi. Et donc si elle n'attendra jamais Lévi, elle s'appelle pas Zekouka. Même s'il se marie avec Rachel, il n'y a pas de problème. Voilà, le derrière, c'est d'abord de voir est-ce qu'une femme elle est Zekouka ou pas. Mais il y en a deux sœurs qui sont Zekoukines, alors une bloque l'autre. Midera Banan. Mais comme ils ne sont pas Zekoukines, parce qu'elle, de toute manière, elle a Surah Mideoraita, donc celle-là, elle est libre, et celle-là, elle peut se marier avec Yehuda, ou elle peut se marier avec Lévi. Pourquoi il y a besoin d'avoir 4 frères? Hein? Pourquoi il y a besoin d'avoir 4 frères? Pour que justement, pour le Zakou. Pour le Zekouka entre les deux, et qu'à ce moment-là, on doit faire un Iboum entre les deux, d'accord? Ça, c'est le cas. Maintenant, que les deux, ils ont le droit de se marier entre eux, toujours dans le cas de 4, d'accord? Je vais le réécrire comme il faut. On a Lévi, Shimon, Reuven, Shimon et Yehuda, d'accord? Maintenant, on a le cas suivant, toujours la même chose, marié avec Rachel et Léa, les deux sœurs, qui sont des sœurs, mais elle a une fille, et elle a une fille. Shimon, donc c'est sa fille, d'accord? Ça c'est la fille de Shimon. Ça c'est la fille de Shimon, ça c'est la fille de Reuven. Maintenant, lui, Lévi, il se marie avec Agnès. Et lui, il se marie avec Agnès. Agnès, d'accord? Ok. Maintenant, ces deux, ils meurent. Reuven et Shimon. Ok? Non, excusez-moi, pas les donner. Non. Celui-là, il meurt. Celui-là, il meurt. Alors, je fais une erreur. Attends une seconde. Je ne fais pas d'erreur. Non, c'est pas ces deux-là. Celui-là qui meurt, celui-là qui meurt. C'est ça? Maintenant, on doit faire Yiboum à Rachel et on doit faire Yiboum à Léa. Je rectifie, hein, d'accord? C'est Shimon et Reuven qui meurent. Hein, Ah, pas je Lévi. peux pas parce que c'est... Maintenant, je dois faire Yiboum à Rachel et à Léa. Ouais. On est bien d'accord? Or, l'un il peut pas avec l'un, Maintenant, l'autre, il peut pas lui, il ne peut pas faire Yiboum Avec Rachel. à Rachel, parce que c'est sa belle-mère. Donc, elle n'est plus Zekouka à Lévi. Ouais. Donc, il peut faire Lévi, il peut faire avec Léa. Lui, il ne peut pas faire Yiboum à Léa parce que c'est sa belle-mère. Mais comme sa belle-mère, elle sort, il peut faire Yiboum à Rachel. Ouais. Donc ça, c'est un cas où les deux sont permises. Inch'Allah. C'est- Je suis donné là. Ça, c'est ces trois cas que je viens de dire là maintenant, c'est les têtes de chapitre. Après, il y a le long Rashi que vous avez. Ils prennent tous ces trois cas-là et ils le font rentrer dans les 15 cas de la Mishnah. Je ne veux pas le faire pour pas trop alourdir. Avec les Kaviachol, parce que c'est la nuit là-dessus. Ah, ouais. Tu m'as dit que tu devais partir en plus. Et c'est ça qu'il veut dire Rabbi Chia. Il veut partir. V'chen taneh Rabbi Chia. C'est ça qu'il dit. V'chen taneh Rabbi Chia bekulam. Ani kore bahem ha'asura lazeh muteret lazeh. Ha'asura lazeh muteret lazeh. Et achota shiye bamta choletzet umityabemet. Ça c'est le troisième cas de figure. Choletzet umityabemet, ça veut dire qu'il peut faire le cas où je peux
permettre les deux Yebamot. Des Rabbi Yehuda Metargem. Donc, Rabbi Yehuda, il explique de quoi on parle. Michamoto ve'elach. Tout ce cas de figure-là qui existe entre Zot Muteret et Zot Asura, tu ne peux l'appliquer dans la Mishnah qu'à partir du cas de Chamoto, et etc. Aval, Shita, Babé, les 6 premiers cas de la Mishnah qui sont ta fille, la fille de ta fille, ainsi de suite, Donc, les 6 premiers cas, Bat Beto, Bat Beno, Bat Ishto, ça ne marche pas les cas. Là-bas, tu ne peux pas appliquer le cas de Rabbi Chia. Le cas de Rabbi Chia ne rentrera pas dans les 6 premiers cas de la Mishnah. À partir de Chamoto, de la Mishnah, etc., alors on peut trouver les cas de c'est là les permis, c'est là les permis. Mais les 6 premiers cas, tu ne peux pas. Pourquoi? Abachita bebe de recha lo. Maïta, quelle est la raison? Kevan de bito beonasim eshkachatle. Parce que pour trouver ce cas-là de Rabbi Chia, on sera obligé de parler d'une fille qui vient à la suite d'un viol. Ça veut dire que Rouven a violé Sarah et il a eu une fille. Et c'est rien que dans ces cas de figure où il y a eu un viol, tu peux trouver ce cas que j'ai dessiné ici. Pas le cas qu'il y a eu un mariage, d'après s'il y a eu un viol. Tu peux trouver ces cas-là. Benissouim, lo meshkachatle. Dans le cas de mariage, on ne peut pas parce qu'automatiquement ça devient la sœur de ta belle-sœur, direct. Donc rien que dans un cas de Anousim, ou Benissouim lo kamaire. Le meshkachatle benisuim lo meshkachatle, ou benisuim kamaire, ou benisuim kamaire. Et notre Mishnah, nous, elle parle rien que de cas de mariage et pas de cas de onassim. Comme ça ne parle pas de cas de onassim, c'est pour ça qu'on ne peut pas en parler de ce cas de Rabbi Chia. Donc ça veut dire qu'on nous ramène à Rabbi Chia, qui en fin de compte ne rentre pas dans le cas de la Mishnah. Puisque dans la Mishnah, on parle essentiellement de cas de Nisuim, et pour que Rabbi Chia puisse marcher dès le départ dans notre Mishnah, il faut parler de cas de Anousim. Le cas Anousim, ce n'est pas le cas de notre Mishnah. Non. Par conséquent, Rabbi Chia ne marchera pas sur le début de la Mishnah. Ve'abaye metargem. Par contre, Abaye dit non, je vais t'expliquer le cas de Rabbi Chia, dans quel cas ça parle. Ave bito me anusato. Ça peut parler même d'un cas de Anoussa. Même un cas de ta fille Anoussa, ça peut parler comme ça. C'est quoi la fille Anoussa? Ça veut dire le cas de figure comme ça. Toujours Lévi, Reuven, Shimon et Yehuda. Shimon a violé Sarah. Et il a eu, on va dire, Léa. Reuven a violé Sarah aussi. Il peut ou il peut pas? Il peut pas. Peut-être qu'il peut pas. Mais Kayachol, c'est assaut, à part le viol, d'accord, je ne parle pas du viol. C'est possible dans techniquement, théoriquement, c'est possible. Ouais. Très bien. Il a violé, il a eu, on va dire, Yehudit. Et lui, il s'est marié avec Yehudit, et lui, il s'est marié avec Léa. Et elles, ce sont des sœurs du côté de la mère. Et les 2 frères, ils meurent. Et les 2 frères, qu'après, ils vont devoir mourir quelque part. Donc, lesquels qui meurent, c'est ceux-là qui meurent. Voilà. J'aurais dit ceux du milieu. Ça c'est Bito, ça veut dire le cas de Bito. C'est le cas de Bito, il y a deux extrêmes. Et donc Shimon il pourrait faire théoriquement avec Yehudi et Reuven avec Léa. Ah ouais. Oui, bon. Shimon il aurait pu faire théoriquement avec Yehudi et Reuven théoriquement il aurait pu faire avec Léa. Théoriquement. Mais non, on ne peut pas parce que c'est la mère. Parce que c'est bien par la mère. Et par la mère, il y a, là ils sont les frères par le même père. Là, ils sont des frères par le même père. Donc, mais Sarah, c'est la même mère. Mais Sarah, c'est la même mère. Donc, ce sont 2 sœurs. D'accord? Et alors, lui, ce sont 2 sœurs. Là vient le din qu'on avait dit que le din qu'ils ont été gozer, que les 2 sont assurot. Les 2 sont assurot. Pourquoi? Parce que c'est la source des Derabanan, à cause de Xera, Achot, Ishto. C'est-à-dire? Alors ça, c'est par exemple le cas de Bito que nous ramène ici. Puisque c'est un cas qui peut exister, c'est pour ça que tu peux l'écrire. Mais si tu veux, tu pars dans un cas où la fille elle vient à Médine Anoussa, TV,
Si tu veux, tu peux expliquer dans un cas où elle est mariée. Ça sera toujours le même cas de figure. Ah, si c'est comme ça, il faut en enlever un. Aval eshet achiv shelo haya be'olamo lo. Par contre, d'après Rabaye, le cas de Rabbi Chia, eshet achiv qui était be'olamo, donc Lévi qui est né après que son frère est mort, qu'on a parlé auparavant, ça il efface des 15 cas. Il enlève des 15 cas. Maïtama, pourquoi il efface? Qui va de Rabbi Shimon, parce que ça va d'après Rabbi Shimon, de Meshkachat les 5, dans le cas de Rabbi Shimon, que tu peux trouver le cas de Rabbi Chia. Parce que Rabbi Shimon il dit qu'il peut faire Yiboum. Comme il peut faire Yiboum, à ce moment-là tu peux tomber dans le cas de Rabbi Chia, que pour un il est permis, pour un il est Asura. Comment tu peux trouver que si tu dois utiliser 6 frères? Il faut qu'on parle d'un cas de 6 frères qui sont ensemble, d'accord? Si on ne le voit pas ici, ouais, c'est peut-être là on le voit. Quand tu... Non, ici, Vous l'avez en bas à gauche, là. Dans mon livre en bas, il est ici, voilà, c'est 6 cas de frères. 6 frères, ce sont 6 frères. Quand il y a 6 frères, avec 6 frères, on peut maintenant, là c'est toi, je dois là-bas en dessin plus clair pour vous montrer, c'est tout. Ça, je l'avais ici en plus clair. Voilà, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus clair en dessin ici, vous l'avez ici. D'accord, 6 frères, toujours la même chose. Lévi, il a une partie avec Rachel, 2 sœurs. Shimon, il est parti avec Léa. Non, excuse-moi, Reuven avec Léa. Shimon, c'est 2 sœurs. Shimon est aussi, Shimon, il a voulu faire Yiboum avec elle. Parce que ça veut être celui-là, il est né avant que Reuven, après que Reuven meure, et celui-là, il est né après que Shimon fasse Yiboum. On a un Rabbi Shimon et donc on a dans les deux cas ici, on a quelqu'un qui est né après que tu dois faire le Yiboum. Les 2 premiers sont morts, eux ils doivent faire le Yiboum, eux ils meurent. Après que eux ils meurent, chaque cas, ça s'appelle un frère qui est né après le Yiboum. Mais comme ce sont 2 sœurs, comme pour elle, par exemple pour lui, elle lui est interdite, pour un des deux en tout cas, ça s'appelle automatiquement Zekouka qui est sorti. Comme c'est quoi qui est sorti, alors l'autre Sarah peut se marier avec Léa et Zevulun peut se marier avec Rachel. Zevulun, pourquoi il ne veut pas se marier avec Léa? Parce qu'il est né après que Shimon a fait le Yiboum. Donc, elle lui est interdite. Mais pour Issachar, elle lui est permise. Issachar ne peut pas faire de Yiboum à Rachel parce qu'il est né après que Reuven est mort. Mais il peut faire Yiboum à Léa. D'accord? Ça, c'est le cas que Abaye rajoute, qui dit que puisque ça marche que d'après Rabbi Shimon, c'est pour cela que ce n'est pas écrit dans la Mishnah chez nous. Donc, Maïtama, qui m'a dit le Rabbi Shimon, Mishkachatle, comme on vient de dire dans le dessin là maintenant, les Rabbanan dans Mishkachatle, ou Beplukta lo Kamaire, dans la Mishnah, je n'en parle pas de Marloke. Et Rav Safra Metargem, je termine avec Rav Safra, Av Be'eshet Achiv, on peut parler aussi à Eshet Achiv chez l'Aïbo Olamo, et Beshita Achim, dans 6 frères qu'on vient de voir là maintenant, que je viens de dessiner, les cas de 6 frères. Vers l'Iba de Rabbi Shimon. Et ça ira aussi d'après Rabbi Shimon. Puisque rien que d'après Rabbi Shimon ça marche. Parce que pour Rabbanan ça marche pas. Les Simanach, et comment tu peux essayer de t'en rappeler du Seder? Met Nolad Veibem, Met Nolad Veibem. Il est né, il est mort, il y en a un qui est né, Issachar qui est né, et Shimon a fait Yiboum, et donc Issachar ne pourra pas faire Yiboum à la femme de Shimon, et après Met, Shimon, l'autre est mort, Shimon, Benolad est né Issachar, Veibem, et c'est Lévi qui doit faire le Yiboum, l'un des 6, d'accord, Veibem, et à ce moment-là, est né après Zevulun. D'accord? Alors maintenant, après la Gemara, tout ça, c'est pour nous dire que Kabiachol, pourquoi on aurait pu à la rigueur m'en rajouter un 16e, quelque part. D'accord? Par rapport à Rabbi Chia. Et là, par rapport à ce qu'on avait dit aussi, la question qu'il avait demandé avant. Il a demandé pourquoi on n'a pas dit 15, on n'a pas dit 16 au lieu de 15. Amal Levi, les Rebi, Maïria, Detane, Tetva, Ditne, Tetzai. On a bien marqué 15. Maintenant, pourquoi pour Rebi, on n'aurait pas pu rajouter un en plus? Là, les Rebi, Hane, Klale, Litleo. Tous les Klalim qu'on a dit avant, il n'a pas des Ravada. Toutes les façons comme on a essayé d'expliquer Ravada, il n'a pas. Car China, il a repoussé comme des Rav Kahana. Bon, ça, on va le voir, Bezrat Hashem, plus tard. À la prochaine.